J'ai enterré mon frère un mardi pluvieux de septembre, sous un ciel de Paris qui pleurait plus fort que moi. Il s'est pendu dans notre vieille maison de Montmartre, laissant derrière lui un mot froissé, « Pardonnez-moi, je ne valais rien ». Mais ce n'était pas la vérité qui m'a brisé, c'était la façon dont sa femme, ma belle-sœur, m'a regardé pendant l'enterrement, ses yeux comme des poignards trempés dans le venin de la trahison. Et le pire? Elle m'a murmuré à l'oreille, alors que le cercueil descendait, « C'est ta faute, avec ton mariage parfait que tu étales comme un trophée. Tu l'as poussé à bout. » J'ai ri, un rire hystérique qui a fait taire les murmures des parents. Parce que si elle savait la moitié de ce que j'avais enduré pour protéger notre famille, elle m'aurait supplié de la venger à sa place. Mais non, elle choisit la haine facile, et moi, je choisis la revanche lente, celle qui ronge l'âme comme l'acide sur la chair. Et maintenant, alors que les dettes de mon frère menacent de nous engloutir tous les deux, elle et moi, liés par ce cadavre familial, je vais lui montrer ce que c'est que de se vanter d'un amour qui n'existe que dans les mensonges. Les funérailles s'étaient déroulées comme un mauvais opéra, les pleurs forcés de tantes que je n'avais pas vues depuis des années, les condoléances hypocrites des collègues de mon frère qui sentaient le whisky bon marché, et au centre de tout cela, Élise, ma belle-sœur, drapée dans un voile noir qui ne cachait pas les cernes profonds sous ses yeux verts. Elle était belle, même dans le deuil, avec ses cheveux châtains cascadant en boucles désordonnées sur ses épaules, et une silhouette fine qui avait toujours fait tourner les têtes dans les rues étroites de Belleville où nous avions grandi. Mais ce jour-là, sa beauté était une arme, et elle la pointait droit sur moi. Je m'appelle Antoine, 35 ans, architecte dans un cabinet du Marais qui paie les factures mais pas les fantômes du passé. Mon mariage avec Claire? Un conte de fées fabriqué de toutes pièces, elle, professeure de littérature à la Sorbonne, avec son sourire qui illumine les dîners en ville, moi, l'homme stable qui rentre tous les soirs à notre appartement haussmannien rue de Rivoli. Nous n'avons pas d'enfants, pas encore, disent les amis, mais nous avons des week-ends à Deauville, des vacances en Toscane, et des photos sur Instagram qui font envie. Du moins, c'est ce que tout le monde croit. La vérité? Claire dort dans la chambre d'amis depuis 6 mois, depuis que j'ai découvert ses messages avec son amant, un éditeur quinquagénaire qui lui promet des livres qu'elle n'écrira jamais. Mais je garde le silence. Parce que le divorce ruinerait tout, la façade, les contrats, et surtout, l'héritage familial que mon frère a déjà hypothéqué. Mon frère, Lucas. 3 ans de plus que moi, mais une vie entière de chaos. Il avait épousé Élise il y a 8 ans, dans une petite mairie du 18e arrondissement, avec un banquet arrosé de vin de table et des rires qui masquaient déjà les fissures. Lucas était commercial chez un assureur, un boulot qui promettait la stabilité mais qu'il sabotait par ses dettes de jeu. Au début, c'était des paris sur le foot, des soirées au casino de Enghien où il rentrait les poches vides et les yeux vitreux. Élise supportait, parce qu'elle l'aimait ou du moins, c'est ce qu'elle me disait quand elle venait me voir, les larmes aux yeux, pour emprunter de quoi payer le loyer. C'est temporaire, Antoine. Il va s'en sortir. Moi, je prêtais, toujours, parce que c'était mon frère, le seul qui m'avait protégé quand notre père nous battait avec sa ceinture pour un verre renversé. Mais les dettes ont grossi comme une tumeur. Carte de crédit maxée, prêts usuraires des voyous de Barbès qui menaçaient d'envoyer des gros bras chez eux. Lucas me suppliait au téléphone, sa voix tremblante, « Frérot, juste cette fois. Pour Élise, pour la famille. » Et moi, idiot, je signais les chèques, creusant mon propre trou. Claire le savait, bien sûr, et c'est pour ça qu'elle s'est éloignée. « Oh, tu préfères tes fantômes à nous » m'avait-elle lancé un soir, en claquant la porte. J'ai essayé de lui expliquer, ce n'était pas pour Lucas, c'était pour ne pas revivre l'enfance où notre mère nous abandonnait pour un amant à Lyon, laissant 2 gamins affamés dans un appartement froid. L'enterrement s'est terminé par un pot sinistre dans un café du Sacré-Cœur, où l'on sirotait du café amer en échangeant des anecdotes édulcorées. Élise s'est approchée de moi, son verre de vin rouge tremblant dans sa main. « Antoine, a-t-elle dit, sa voix un murmure rauque, on doit parler des dettes. » Il m'a tout dit avant d'eux. Avant. Ses yeux me transperçaient, accusateurs. « Combien tu lui as donné? Et pourquoi tu n'as rien dit? Tu paradais avec ta vie parfaite, tes dîners chics, pendant qu'on sombrait. » J'ai senti la bile monter. Élise, ce n'était pas comme ça. J'ai essayé d'aider. Mais elle a secoué la tête, un sourire amer aux lèvres. Aider? En te vantant de Claire sur Facebook? Vie de rêve à Paris, postais-tu, avec vos selfies à la Tour Eiffel. Lucas le lisait, tu sais. Ça le rongeait. Ton bonheur l'a tué. Ces mots m'ont giflé plus fort que n'importe quel coup de mon père. Me vanter?
J'avais posté ces photos pour survivre, pour coller un pansement sur les plaies de ma vie. Claire insistait, montre-leur qu'on est solide. Mais Élise ne voyait que la surface, et sa colère était légitime, je le savais. Pourtant, au fond de moi, une étincelle s'allumait pas de culpabilité, mais de rage. Si elle voulait me blâmer, qu'elle goûte à la vérité. Qu'elle voie comment les apparences cachent les monstres. Ce soir-là, rentré chez moi, j'ai fouillé les papiers de Lucas que Élise m'avait confiés dans un sac plastique. Factures impayées, lettres de huissier, et au milieu, un carnet usé, ses confessions. Antoine est le fort, moi le faible. Son mariage me hante, comment fait-il pour être heureux? J'ai fermé les yeux, le cœur serré. Mais en tournant les pages, j'ai trouvé pire, des preuves que Lucas n'était pas seulement endetté, il avait détourné des fonds de son boulot, impliquant peut-être Élise, qui gérait les comptes à la maison. Une bombe à retardement. Je n'ai pas dormi. Au lieu de ça, j'ai ouvert mon ordinateur et tapé un message à Claire, on doit parler. Vraiment. Mais je l'ai effacé. Non, la revanche commencerait ailleurs. Avec Élise. Elle m'accusait de me vanter? Je lui montrerai ce que c'est que de plonger dans le vrai drame familial. Et Paris, avec ses ruelles sombres et ses lumières éternelles, serait le théâtre parfait. Les jours suivants ont été un brouillard de paperasse et de nuits blanches. Élise m'appelait tous les soirs, sa voix passant de la supplication à la fureur. Les créanciers harcèlent, Antoine. Ils veulent la maison. Aide-moi, ou je te jure que je raconte tout à Claire. Menace voilée, mais claire comme l'eau de la Seine. Je lui ai promis de venir, et le jeudi, je me suis retrouvé dans leur appartement exigu de la Goutte d'Or, un 2 pièces qui puait le tabac froid et le désespoir. Elle m'a ouvert la porte en robe de chambre usée, les cheveux en bataille, un verre de vin à la main malgré l'heure matinale. « Assieds-toi » a-t-elle ordonné, désignant le canapé défoncé où Lucas s'était assis pour la dernière fois. Sur la table basse, des enveloppes ouvertes, des chiffres rouges qui dansaient comme des démons. Regarde ça. 100 000 euros. Comment on paie? J'ai feuilleté les documents, feignant la surprise. Élise, Lucas m'avait dit que c'était gérable. Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Mensonge pieux, il m'avait tout avoué des mois avant, en larmes dans un bar de Pigalle. Mais elle a explosé, parce que tu étais trop occupé à jouer le mari idéal. Tes postes, Antoine. Claire et moi à Cannes. Anniversaire parfait. Lucas scrollait ça pendant des heures, se comparant. Tu l'as humilié sans le savoir. Sa voix craquait, et pour la première fois, j'ai vu la faille en elle, pas seulement la veuve éplorée, mais une femme brisée qui avait aimé un homme pourri jusqu'à l'os. J'ai tendu la main pour la toucher, mais elle s'est reculée. Ne me touche pas. Tu n'es pas mieux que lui. Ton mariage? Un château de cartes. Je le sais, Claire m'a confié des choses. Mon sang s'est figé. Claire? Que avait-elle dit? Mais Élise a continué, les mots coulant comme un torrent, elle est malheureuse, Antoine. Elle dit que tu es obsédé par l'apparence, que tu refuses la thérapie. Et maintenant, avec les dettes, tu vas la perdre pour de bon. J'ai quitté l'appartement en claquant la porte, le carnet de Lucas brûlant dans ma poche. Dehors, la pluie fine de Paris collait mes vêtements à la peau, et pour la première fois depuis l'enterrement, j'ai pleuré. Pas pour mon frère, mais pour l'homme que j'aurais pu être sans ses chaînes familiales. Et dans cette larme salée, la décision s'est cristallisée, la revanche ne serait pas violente, non. Elle serait psychologique, une dissection lente de l'âme d'Élise. Je commencerai par la vérité sur Lucas au pas tout, juste assez pour la faire douter. Et puis, je m'attaquerai à ses secrets à elle. La nuit suivante, j'ai rêvé de notre enfance. Lucas et moi, cachés sous les couvertures dans l'appartement de la rue des Abbesses, écoutant les cris de notre père qui rentrait sous le du bistrot. Ferme les yeux, petit frère, murmura-t-il, sa main protectrice sur mon épaule. Demain, on s'enfuira à la mer. Mais on n'y allait jamais. À la place, on grandissait dans l'ombre de ses promesses brisées, apprenant que l'amour est une dette qu'on paie éternellement. Réveillé en sueur, j'ai allumé la lumière tamisée de mon bureau. Claire dormait ou faisait semblant dans l'autre pièce, son souffle régulier comme un reproche. J'ai ouvert le carnet de Lucas à la page marquée d'un ticket de métro froissé. Ces mots, écrits d'une main fébrile, Élise c'est pour les détournements. Elle m'a couvert, mais elle me hait en secret. Antoine, si tu lis ça, dis-lui que je l'aimais. Et pardonne-moi d'avoir tout gâché.
Les détournements. Pas juste des jeux d'argent, Lucas avait siphonné des fonds clients chez son assureur, des petites sommes qui s'accumulaient comme de la neige sale. Et Élise? Complice passive, ou pire? J'ai fouillé en ligne, connecté à la base de données de mon cabinet à un accès illégal, mais qui sait? Et trouvé des traces, virements suspects vers un compte à son nom. Rien de concluant, mais assez pour planter le doute. Le lendemain, j'ai invité Élise à déjeuner au Procope, le plus vieux café de Paris, avec ses murs chargés d'histoire et ses miroirs qui reflètent les mensonges. Elle est arrivée en retard, maquillée à outrance pour cacher les cernes, vêtue d'une jupe crayon noire qui soulignait ses jambes fines. « Quoi de neuf, beau-frère » a-t-elle lancé, s'asseyant avec un sourire forcé. « Tu veux payer, j'espère » J'ai commandé des salades niçoises et du vin blanc frais, attendant que l'alcool détende ses épaules raidies. Élise, on doit être honnête. À propos de Lucas. Il m'a laissé des notes. Sur tout. Ses yeux se sont écarquillés, mais elle a haussé les épaules. Et alors? Il était faible. Toi, tu es fort. C'est pour ça que ton mariage te protège, non? Claire est parfaite. Le couteau entrait doucement. Parfaite? Tu sais des choses sur nous, Élise. Dis-moi. Elle a hésité, sirotant son vin. Claire m'appelle parfois. Elle dit que tu es distant, que tu passes tes nuits à travailler pour éviter l'intimité. Et avec les dettes de Lucas, tu stresses encore plus. Elle se sent seule. Seule. Le mot m'a transpercé. Claire, avec son amant, se sentait seule? J'ai ri doucement, masquant la fureur. Et toi? Seule avec un mari qui pariait votre avenir sur un match de foot? Lucas écrivait que tu savais pour les fonds détournés. Que tu fermais les yeux pour l'amour. Son visage s'est décomposé, le verre suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Mensonge. Il délirait. Mais sa voix tremblait, et j'ai vu la faille s'élargir. Élise, je ne juge pas. J'aide. Mais si les assureurs enquêtent, ça pourrait impliquer la police. Et ta part? Elle a pâli, repoussant son assiette. Ma part? Je n'ai rien fait. C'était lui, ses idées folles. Je l'ai couvert parce que j'espérais qu'il changerait. Les larmes ont coulé, silencieuses, et pour un instant, j'ai eu pitié. Elle n'était pas la veuve vengeresse, elle était une femme piégée, comme moi. Mais la pitié est un luxe que la revanche n'accorde pas. On peut régler ça ensemble, ai-je dit, posant ma main sur la sienne. Elle n'a pas retiré, et dans ce contact, j'ai senti le courant, manipulation subtile, la graine du doute plantée. Je paierai une partie. Mais en échange, arrête de m'accuser de me vanter. Mon mariage n'est pas ce qu'il semble. Dehors, sous le soleil timide de l'automne, nous avons marché le long de la Seine. Les touristes riaient, inconscients des drames qui bouillonnaient sous la surface. Élise s'est accrochée à mon bras, vulnérable. Antoine, j'ai peur. Les créanciers. Ils appellent jour et nuit. Un type, un certain Karim, dit qu'il viendra si on paie pas d'ici une semaine. Karim. Le nom résonnait comme un écho de mon passé à un usurier que Lucas avait connu à travers ses cercles sombres. Je m'en occupe, ai-je promis, sachant que c'était un mensonge. Au lieu de ça, ce soir-là, j'ai appelé un détective privé, un ancien flic que j'avais rencontré sur un chantier. Trouve-moi tout sur Élise. Ses finances, ses amants, tout. Les jours suivants ont été une danse délicate. Claire rentrait tard, prétextant des réunions, et nos dîners étaient des champs de mine. Ton frère te hante toujours, m'a-t-elle dit un soir, en piquant sa solmenière. Élise t'appelle trop souvent. C'est quoi, cette veuve qui te colle? J'ai souri, feignant l'indifférence. La famille, chérie. Tu sais ce que c'est. Mais intérieurement, je bouillonnais. Le détective a envoyé son rapport, Élise avait un amant, un avocat divorcé du 16e, rencontré dans un groupe de soutien pour veuves. Des dîners discrets, des nuits volées. Pas de quoi ruiner sa réputation, mais assez pour la faire saigner. Et plus, elle avait touché à une partie des fonds détournés, pour payer ses propres dettes de shopping compulsif ou une addiction qu'elle cachait derrière son rôle de femme parfaite. La revanche prenait forme. J'ai organisé un dîner à 4 Claire, Élise, son ami l'avocat, et moi. Chez nous,
avec vue sur Notre-Dame illuminée. Élise est arrivée nerveuse, en robe rouge qui contrastait avec son deuil récent. C'est gentil, Antoine, a-t-elle murmuré, mais ses yeux évitaient les miens. Au dessert, alors que le vin coulait librement, j'ai lâché la bombe. Élise, j'ai vu les virements. Ceux à ton nom. Lucas les a notés. Silence de mort. Claire a froncé les sourcils, l'avocat a toussé. Élise a balbutié, c'est faux. Il mentait dans son carnet. Mais j'ai sorti des copies anonymes, bien sûr. Regarde. 10 000 €, pour un cadeau. Pour qui? Ses mains tremblaient, et l'avocat, sentant le vent tourner, s'est excusé pour un appel. Claire, elle, me fixait avec un mélange de choc et de triomphe. Antoine, qu'est-ce que tu fais? Je nettoie la famille, ai-je répondu calmement. Élise s'est levée, renversant son verre. Tu me détruis. Pourquoi? Parce que j'ai dit la vérité sur ton mariage bidon? Claire mérite mieux que tes mensonges. Le dîner s'est achevé en chaos, Élise fuyant dans la nuit parisienne. Claire m'a confronté plus tard, dans la chambre, tu es toxique, Antoine. Comme ton frère. Ces mots m'ont coupé le souffle, mais au lieu de supplier, j'ai souri. Peut-être. Mais attends de voir la suite. Seul dans le salon, j'ai ouvert une bouteille de cognac et porté un toast silencieux à Lucas. La revanche n'était pas finie, elle ne faisait que commencer. Élise paierait pour ses accusations, et Claire? Elle découvrirait bientôt que le vrai drame était le sien. Les nuits se sont allongées, et avec elles, mes insomnies. Paris, la ville des Lumières, devenait pour moi un labyrinthe d'ombre où chaque coin de rue chuchotait les secrets de Lucas. J'errais le long des quais, fumant des gauloises que j'avais juré d'arrêter, revoyant les scènes, le jour où mon frère m'avait avoué ses premiers paris, dans un bar enfumé de Bastille, ses yeux brillants d'excitation malsaine. C'est comme voler au casino, frangin. Facile. Et moi, jeune architecte ambitieux, j'avais ri, pensant que c'était une phase. Erreur fatale. Élise avait coupé les ponts après le dîner catastrophe. Ses messages étaient des lames, tu es un monstre. Je vais tout dire à la police sur les dettes et sur toi. Sur moi? Qui avait-il à dire? Mais le doute s'insinuait, poison lent. Le détective avait creusé plus profond, Élise n'était pas innocente. Elle avait falsifié des signatures pour couvrir Lucas, et pire, elle avait une assurance vie sur lui, souscrite 6 mois avant sa mort. Suicide? Ou accident arrangé? Les pensées tournaient en boucle, me rongeant comme les rats dans les égouts de la capitale. J'ai décidé de la confronter, seul à seul. Pas dans un café chic, mais dans l'ancien atelier de Lucas, un entrepôt désaffecté près de la gare de l'Est où il stockait ses trésors en réalité, des dettes accumulées en objets gagés. J'y suis allé un vendredi soir, la lune pleine jetant une lueur spectrale sur les murs tagués. Elle était là, fouillant dans des caisses, son manteau trop grand flottant comme un suaire. Élise. Ma voix a résonné, écho métallique. Elle s'est redressée, un bijou en toque à la main, un collier que j'avais offert à ma mère, avant qu'elle ne parte. Qu'est-ce que tu fous ici, a-t-elle craché, mais sa posture trahissait la peur. Je pourrais te demander la même chose. Chercher de quoi payer Karim. J'ai avancé, lentement, comme un chasseur. Ou planquer des preuves. L'assurance vie, Élise. 150 000 €. Pratique, pour une veuve endettée. Ses yeux ont flambé. Espèce de salaud. Tu inventes pour me briser. Parce que j'ai touché un air, ton mariage est une farce. Claire couche avec son éditeur depuis des mois. Je l'ai vu, à un lancement de livre. Il riait, Antoine. Comme toi et moi, on ne rit plus jamais. La révélation m'a frappé comme un uppercut. Pas la surprise, je le savais, mais l'entendre de sa bouche, avec ce mépris jubilatoire. Et toi? Ton avocat? Il sait pour les faux. J'ai sorti mon téléphone, montrant une photo floue, elle et lui, enlacés dans un hôtel discret du 7e. Elle a bondi, griffe sortie. Donne-moi ça. Notre lutte a été brève, animale, elle m'a griffé la joue, j'ai lâché l'appareil qui s'est brisé au sol. Haletant, nous nous sommes regardés, et dans cet instant suspendu, quelque chose a basculé. Pas de la haine pure, mais une attraction malsaine, née du désespoir partagé. Ses lèvres étaient entr'ouvertes, son corps pressé contre le mien par l'élan. J'ai hésité,
puis les embrasser un baiser rageur, salé de larmes et de sang de ma joue écorchée. On s'est séparés, essoufflés, le dégoût nous submergeant. C'est ça, ta revanche, a-t-elle murmuré, s'essuyant la bouche. Me baiser comme un animal pour te sentir fort? Non, ai-je répondu, la voix rauque. C'est pour te rappeler qu'on est pareil. Brisé par la même famille. Elle a ri, un son brisé. Pareil? Toi, tu as Claire. Moi, j'ai des dettes et un fantôme. Elle est partie la première, me laissant dans l'atelier froid. Dehors, la pluie avait repris, lavant les rues mais pas mes péchés. Rentré chez moi, Claire m'attendait, valise en main. Où étais-tu? Élise a appelé. Elle dit que tu la harcèles. Ses yeux, froids comme la pierre de la cathédrale en face. Elle m'en ai-je dit, mais ma voix sonnait faux. Claire a secoué la tête. Comme toujours. Je pars chez ma sœur. Réfléchis à nous, Antoine. Ou à ce qu'il reste. La porte a claqué, écho du cercueil de Lucas. Seul, j'ai ouvert une bouteille de Bordeaux et composé le numéro de Karim. C'est Antoine, le frère de Lucas. On parle affaires. L'usurier a ri, voix gutturale. Ah, le petit architecte. Ta belle-sœur paie mal. Que offres-tu? Une info. Sur Élise. Elle a touché l'assurance. Silence, puis, intéressant. Rendez-vous demain, Pigalle. La nuit a été un tourbillon de plans. La revanche s'élargissait, non seulement Élise, mais Claire aussi paierait pour son indifférence. Et Karim? Un pion dans mon échiquier. Paris, avec ses vices éternels, offrait tout, corruption, passion, ruine. Le lendemain, dans un bar sombre de Pigalle, Karim m'attendait, quarantaine burinée, cicatrice sur la joue, costume cheap. Parle, a-t-il grogné, sirotant un pastis. J'ai posé les preuves, copie des virements d'Élise. Utilise ça. Presse-la. Mais laisse-moi une part. Il a souri, dents jaunes. Pourquoi? Fraternité? Non. Vengeance. On a scellé l'accord d'une poignée de main moite. En sortant, j'ai croisé un mendiant qui psalmodiait des vers de Baudelaire, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Ironie cruelle. Élise m'a appelé le soir même, paniqué. Karim sait. Il veut double, ou il porte plainte. Antoine, aide-moi. Sa voix, brisée, me donnait un pouvoir grisant. Viens chez moi, ai-je dit. On négocie. Elle est venue, trempée par l'averse, et cette fois, pas de lutte. Juste des aveux, nus, dans le salon éclairé par une lampe faible. J'ai falsifié pour Lucas. Pour nous sauver. Et l'assurance. C'était son idée. Il voulait simuler un accident, mais il a craqué. Aveu explosif, mon frère avait planifié sa propre mort? J'ai écouté, impassible, tandis qu'elle sanglotait. Puis, et ton amant? Il sait? Elle a hoché la tête. Il m'aide. Mais il a peur. La toile se resserrait. Laisse-moi l'impliquer, ai-je proposé. Ou je lâche tout. Menace voilée, et elle a cédé, me racontant leur nuit, leur plan pour fuir avec l'argent. La jalousie me rongeait au pas pour elle, mais pour la liberté qu'elle osait rêver. Moi, enchaîné à des ruines. Cette nuit-là, pour la première fois, nous avons couché ensemble. Pas d'amour, mais de haine pure, corps entremêlés comme des serpents en combat. Au matin, elle est partie sans un mot, et j'ai su, la spirale était lancée. La revanche n'était plus mienne, elle nous dévorait tous. Les semaines suivantes ont été un kaléidoscope de trahison. Claire avait pris ses quartiers chez sa sœur à Versailles, envoyant des emails froids, consulte un thérapeute, Antoine. Ou on divorce. Divorce. Le mot résonnait comme une sentence, menaçant de balayer ma façade si durement bâtie. J'ai annulé des réunions au cabinet, prétextant un deuil prolongé, et passé mes journées à tracer les fils de la toile, Karim pressant Élise, l'avocat se défilant, et moi, au centre, tirant les ficelles avec une précision chirurgicale. Élise revenait, irrésistiblement, comme un papillon vers la flamme. Nos rencontres étaient des rituels sombres, dîners tardifs dans des brasseries anonymes du 13e, où l'on disséquait les mensonges de Lucas sous les néons blafards. Il me battait, parfois, m'a-t-elle avoué un soir, en triturant son escargot.
Pas fort, mais assez pour me rappeler qui commandait. Et toi? Ton père t'a marqué plus profond. J'ai hoché la tête, revoyant les bleus sur les côtes de Lucas après les colères paternelles. On hérite de ça, hein? La violence cachée. Mais intérieurement, je calculais, chaque confidence était une arme. J'enregistrais tout, discrètement, sur mon téléphone preuve pour un chantage futur, ou pire. Karim, fidèle à sa parole, avait durci la pression. Élise arrivait chez moi les yeux rougis, racontant ses visites, il m'a coincé dans l'escalier, Antoine. Paix, ou je casse les jambes de ton beau-frère. Bluff, probablement, mais efficace. Je paie une partie, disais-je, versant des billets pas les miens, mais ceux piochés dans les comptes du cabinet, un risque calculé. En échange, elle me donnait des détails sur l'avocat, Marc, 50 ans, cabinet prospère, mais endetté par un divorce amer. Il veut m'épouser, riait-elle amèrement. Avec l'argent de l'assurance. J'ai contacté Marc anonymement, par un burner phone acheté dans une boutique de la rue Saint-Denis. Je sais pour Élise. Et les faux. 50 000, ou j'envoie au barreau. Silence stupéfait, puis, qui êtes-vous? Un fantôme familial. Il a payé, via un virement discret, et j'ai reversé à Karim, gardant une miette pour mes propres dettes naissantes. Claire, de son côté, glissait des indices, des textos non effacés sur son portable oublié, promettant à son amant un week-end sans Antoine. J'ai souri, amer. Au lieu de confronter, j'ai planifié. Un soir, je l'ai invitée à discuter chez nous. Elle est venue, méfiante, en tailleur chic, parfum de jasmin flottant comme un reproche. Quoi, Antoine? Encore tes drames? J'ai servi du champagne, allumé des bougies mises en scène parfaite. Je sais pour lui. L'éditeur. Ses yeux se sont écarquillés, mais elle a nié, faiblement. Mensonge. J'ai joué l'enregistrement, une conversation volée via un ami hacker, ses gémissements étouffés. C'est fini, Claire. Mais je te rends libre. Sans scandale. Elle a pleuré, puis hurlé, tu es pire que Lucas. Obsédé par le contrôle. Ton mariage parfait n'était qu'une prison. Vrai, jusqu'au bout des ongles. Mais au lieu de rompre, elle a supplié, donne-moi du temps. Tant que je n'avais pas le signe ça, ai-je dit, poussant les papiers de divorce sur la table. Et garde l'appartement. Je pars. Elle a signé, les mains tremblantes, et est partie à l'aube. Seul, j'ai ressenti un vide immense au pas de perte, mais de libération. La façade tombait, et avec elle, la peur. Maintenant, la vraie vie commençait, celle de la revanche absolue. Élise a senti le changement. Lors de notre prochaine rencontre, dans un hôtel discret de la rue de la Paix, elle m'a sondé, Claire est partie? Bien fait. Tu mérites le chaos. Nos corps se sont unis à nouveau, plus tendres cette fois, comme si le deuil partagé nous liait. Mais après, allongée sur les draps froissés, elle a murmuré, et si on fuyait? Toi et moi. Loin de Paris, des dettes. Tentant. Mais impossible. Karim nous traquerait. Et Marc? Elle a soupiré. Ils iront. Grâce à toi. Victoire petite, mais douce. Pourtant, la paranoïa grandissait, étais-je suivi? Les ombres dans les métros semblaient me fixer, et une lettre anonyme est arrivée, je sais ce que tu fais à Élise. Arrête, ou paix. Panique. Qui? Karim double jeu? Ou pire, un allié de Lucas que je n'avais pas vu venir? J'ai accéléré, versé l'argent final à l'usurier, en échange de son silence. C'est réglé, ai-je dit à Élise au téléphone. Libre. Mais la liberté a un prix. Le lendemain, l'avocat Marc m'a confronté devant mon cabinet, à un homme élégant, poing serré. Tu es le fantôme? Pour Élise? J'ai nié, mais il a sorti un dossier, mes virements suspects du cabinet. Chantage pour chantage. Ou je te ruine. Échec. La toile se resserrait sur moi. J'ai cédé, remboursant ses frais avec mes économies. Rentré chez moi où l'appartement vide maintenant j'ai brisé un vase, hurlement primal. La revanche me consumait, me rendant monstre. Pourtant, une lueur, Élise m'a rejoint ce soir-là, avec une bouteille et un plan. On balance tout. Aux flics, sur Lucas et l'assurance. On partage la peine. Naïf.
Mais dans ses yeux, j'ai vu l'amour naissant tordu, mais réel. D'accord, ai-je menti. Intérieurement, le dernier acte se dessinait, la détruire complètement, pour qu'elle comprenne la douleur qu'elle m'avait infligée avec ses accusations. Paris bruissait dehors, indifférente. La ville des amours éternels était aussi celle des haines immortelles. L'hiver s'est abattu sur Paris comme une malédiction, la Seine gelée reflétant des lumières ternes, et avec lui, la phase finale de ma descente. Les dettes de Lucas étaient réglées et Karim avait disparu dans ses trous de Barbès, empochant son du sang immers mais le vide qu'il laissait était un gouffre. Élise et moi, nous dansions sur le fil, amants par intermittence, confidents par nécessité, ennemis par habitude. Nos nuits se passaient à disséquer le passé, à réécrire l'histoire pour qu'elle nous absolve. Tu te souviens du Noël où Lucas a perdu 1000 € au poker, m'a-t-elle demandé un soir, levée contre moi dans mon nouveau studio exigu du canal Saint-Martin. Loyer modeste, pour un homme ruiné. On a ri, mais intérieurement, je mourais. J'ai caressé ses cheveux, feignant l'empathie. Et moi, je payais en silence. Pour te protéger. Mensonge, bien sûr. J'enregistrais encore, compilant un dossier qui grandissait, ses aveux sur l'assurance, les faux, même nos ébats aux preuves d'une liaison incestueuse, tabou. Pas pour le plaisir, mais pour l'ultime levier. Claire avait finalisé le divorce en douce, emportant la moitié de tout, y compris des contrats que j'avais signés pour Lucas. Traîtresse, murmurai-je seul, mais c'était moi qui l'avais poussé là. L'avocat Marc avait fui, laissant Élise avec un mot, trop dangereux. Adieu. Elle l'a lu à voix haute, riant à travers les larmes. Les hommes. Tous des lâches. Sauf moi. Toi, tu restes, a-t-elle dit, m'embrassant avec une ferveur désespérée. Mais je sentais la fissure, elle fouillait mes affaires, cherchant des preuves de ma duplicité. Paranoïa mutuelle, comme un couple maudit de roman français. Puis, la lettre anonyme est revenue, Élise n'est pas ce qu'elle semble. Regarde son passé. Curiosité piquée, j'ai engagé le détective à nouveau. Rapport accablant, Élise avait un enfant, abandonné à la naissance, confié à l'État. Pour ne pas alourdir Lucas, expliquait le dossier. Et plus, elle avait eu une liaison avec notre père, des années avant, quand elle était serveuse dans son bistrot. Inceste élargi, secret familial enterré. Choc viscéral. Mon père, ce brute, avec la femme de mon frère? J'ai confronté Élise dans un parc du Luxembourg, sous la neige fine. Dis-moi pour papa. Elle a blêmi, s'effondrant sur un banc. C'était une erreur. Il me consolait après une dispute avec Lucas. Une nuit. J'étais jeune, stupide. Stupide? C'était une trahison primordiale, expliquant peut-être la folie de Lucas aux rumeurs qu'il avait soupçonnées. Il savait, ai-je hurlé, la neige fondant sur mon visage enragé. Non. Mais il sentait quelque chose. Ses pleurs étaient sincères, et pour la première fois, ma rage a vacillé. Était-ce la fin de la revanche? Ou le début d'une alliance? Non. J'ai utilisé ça. On le garde secret, ai-je dit. Mais en échange, tu signes ça. Papier, transfert de l'assurance restante à mon nom, comme héritier moral. Elle a signé, brisé. Tu me possèdes maintenant. Pouvoir absolu coron, dit-on. J'ai sombré, nuit blanche à sniffer de la coque achetée dans les clubs de la rue Oberkampf, vision de Lucas me reprochant, frérot, arrête. Mais je ne pouvais pas. La revanche était addiction. Claire m'a contacté, par avocat, rend les bijoux de famille. Ils sont à moi. Bijoux? Ceux de ma mère, gagés par Lucas, rachetés par moi. J'ai refusé, et elle a contre-attaqué, plainte pour détournement au cabinet. Mon job menacé, je me suis retrouvé au chômage, errant les rues comme un fantôme. Élise, sentant ma faiblesse, a tenté de me sauver, viens vivre avec moi. On recommence. Mais dans ses yeux, je voyais le calcul, me lier pour me contrôler. Notre dernière nuit fut explosive, amour haineux, griffures et morsures, culminant en un cri primal qui a réveillé les voisins. Au matin, la police a frappé. Antoine Duval? Pour escroquerie. Karim, le traître, avait balancé mes virements. Fouille, menottes, le commissariat puant de la rue de la Roquette. Élise était là, en tant que témoin. Non, accusatrice. Il m'a forcé à signer.
pour se venger de mes mots sur son mariage. Coup de poignard final. Dans la cellule froide, j'ai ri, elle avait retourné la revanche. Mais j'avais mon atout. De la prison, j'ai fait passer un message via un codétenu, l'envoi du dossier à la presse. Veuve de Montmartre, secret d'inceste et d'assurance frauduleuse. Libéré sous caution, merci au reste de mon compte où j'ai attendu l'orage. Journaux à scandale, le drame familial, suicide, dette et passion interdite. Élise ruinée, harcelée par les médias, son job de caissière perdu. Elle m'a appelé, voix brisée, pourquoi? Je t'aimais, à la fin. Aimais? Tu m'as accusé le premier. De me vanter. Maintenant, goûte le vrai drame. Mais le miroir se brisait. Claire m'a évité, l'avocat Marc portait plainte contre moi. Et moi? Seul, dans un hôtel miteux près de la Bastille, fixant le plafond craquelé. La revanche avait gagné, mais à quel prix? Mon âme, en lambeaux. Pourtant, une étincelle, un appel anonyme. C'est Karim. On bosse ensemble? Contre elle. Alliance improbable. La spirale continuait. Le printemps tardif a apporté des bourgeons aux Tuileries, mais pour moi, c'était l'hiver éternel. Sorti de la tempête médiatique, j'ai loué un studio anonyme à Belleville, quartier de mes racines, où les odeurs d'épices et de haches m'étouffaient de souvenirs. Élise avait fui Paris aux rumeurs la plaçaient à Marseille, chez une cousine, vendant des bibelots en ligne pour survivre. Les journaux avaient dévoré son histoire, la veuve complice, inceste paternel et fraude mortelle. Honte publique, pire que les dettes. Moi, j'avais gagné mon procès par un cheveu aux preuves insuffisantes, merci détective mais perdu tout, job, femme, dignité. Claire avait vendu l'appartement, m'envoyant un chèque froid, finissons en. J'ai déchiré le papier, préférant la misère à sa pitié. Seules restaient les nuits, hantées par Lucas, son visage pâle dans mes rêves, murmurant reviens en arrière. Karim est apparu comme un diable ex machina, dans un kebab graisseux de la rue de la Fontaine au Roi. Ducran, l'architecte. Élise nous doit encore. On la traque? Ses yeux luisants promettaient l'enfer. J'ai hésité au moral en berne mais hoché la tête. Pas de violence. Juste la ruine. On a pisté ses traces, un compte PayPal, des posts désespérés sur des forums de veuves. Elle vendait les reliques de Lucas, montres gagées, photos jaunies. Pathétique, grognait Karim. Mais moi, je voyais la femme que j'avais aimée haïr, brisée, comme moi. Le climax s'est joué à Marseille, un été étouffant. J'y suis allé seul, laissant Karim en plan intuition, où l'acheter? La ville portuaire puait le sel et les regrets, ses calanques turquoises masquant des abysses sombres. Je l'ai trouvé dans un café du Vieux-Port, cheveux courts teints en blond, lunettes de soleil cachant les ecchymoses de la vie. Antoine. Pas de surprise, juste résignation. On s'est assis, face à la mer, commandant des pastis amers. Tu viens finir le boulot? J'ai fini, ai-je dit, sortant le dossier final, enregistrement, aveu, tout. Brûle ça. Et on arrête. Ses mains ont tremblé en prenant les feuilles, les déchirant lentement. Pourquoi maintenant? Après m'avoir tout pris. Parce que la revanche est un cercle vicieux. Lucas nous a appris ça. Silence, puis, je n'ai jamais voulu te détruire. Tes postes. C'était ma jalousie. Ton bonheur semblait si facile. Facile? C'était du carton. On a ri, premier rire vrai depuis des mois. La mère clapait, indifférente. Et papa, a-t-elle demandé? Un secret mort avec lui. On a marché le long du port, évoquant Lucas sans haine, ses blagues nulles, ses câlins d'ivrogne. Il t'aimait, ai-je dit. Et moi. Je t'ai aimé, à ma façon tordue. Elle s'est arrêtée, me fixant. Et maintenant? Baiser salé par les embruns, pas de passion, mais de pardon. Pas d'avenir, trop de cicatrices mais une trêve. De retour à Paris, j'ai repris le travail, freelance, petit chantier dans le 20e. Claire? Un vague texto, bonne chance. Karim? Disparu, empochant ses gains. Et Élise? On s'écrivait, sporadiquement, des missives comme des exorcismes. Un soir d'automne, assis sur un banc du pont des Arts, cadenas brisé symbolisant les amours perdus, j'ai jeté le dernier carnet de Lucas dans la Seine. Pardonne-nous, frangin.
Lola avalé, et avec lui, les dettes pas financières, mais celles de l'âme. La vie n'était pas guérie, mais respirable. La revanche m'avait durement, creusant les limites de l'humain, amour en haine, joie en deuil. Mais dans cette douleur, une vérité, on ne se vante pas du bonheur, on le forge, pierre par pierre, au milieu des ruines. Et Paris? Elle pardonnait tout, ses lumières éternelles illuminant les ombres. Pour la première fois, je marchais sans fardeau, prêt à reconstruire non un mariage, mais un moi.